Bonjour, alors troisième vidéo concernant l'heure. On a vu dans une première vidéo comment lire les heures pleines, ensuite comment lire les minutes, et cette fois-ci on va voir toutes les petites spécificités qu'il nous faut connaître pour lire l'heure correctement. Donc déjà, première notion, une journée dure 24 heures. Et dans ces 24 heures, on a les heures du matin et les heures de l'après-midi. Les heures du matin, on commence à minuit, donc 0h00, et ça se finit à 11h59. Et pour l'après-midi, on commence à midi, et ça se finit à 23h59. D'accord ? Ensuite, je vais vous montrer l'horloge si on ne regardait que les heures du matin. Donc ce serait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 11. Et l'après-midi, ce serait de 12 jusqu'à 23. Donc 12, 13, 14 jusqu'à 23. D'accord ? Donc là, je vous montre un premier exemple. Là, on est le matin. D'accord ? Et on doit essayer de lire l'heure qui est affichée. Donc la petite aiguille indique 3. Et pour voir les minutes, on regarde la grande aiguille. On sait que si la grande aiguille était sur le 2, ce serait 10 minutes. Et là, on est à un cran de moins. Donc c'est 9 minutes. Donc là, il est 3h09. Donc ça c'est le matin. Mais si c'était l'après-midi, si vous vous rappelez bien, on avait dit que le 3, ce serait quelle heure le 3 ? Même si vous vous rappelez pas, on sait que on commence à 12h l'après-midi. Et après, au niveau du 1 ce sera 13h, au niveau du 2 ce sera 14h, et au niveau du 3 ce sera 15h. Donc on avait dit tout à l'heure qu'il était 3h09, et là il est 15h09 quand on est l'après-midi. D'accord ? Maintenant, dans la dernière vidéo où j'ai parlé de comment lire les minutes, il y avait deux petites particularités. Lorsque l'aiguille des minutes indique le 3, au lieu de dire 15, on pouvait dire écart, donc là 2h15 ou 2h15. Et la grande aiguille, quand elle indiquait le 6, on pouvait dire 30, mais aussi et demi. Donc là 9h30, 9h30. D'accord ? Donc là il y a une autre particularité, c'est que tout ce qui se passe au-delà de 30 minutes, donc dès que la grande aiguille dépasse le 6, on peut le lire d'une façon différente. Donc par exemple, là, il est 2h35, d'accord ? Mais 2h35, c'est aussi 3 heures moins une certaine quantité de minutes, d'accord ? Et là, si on regarde, la grande aiguille est sur le 7, donc dans 5 minutes, elle sera sur le 8, dans 10 minutes, elle sera sur le 9, dans 15 minutes, elle sera sur le 10, dans 20 minutes, elle sera sur le 11, et dans 25 minutes, sur le 12. Ça veut dire que dans 25 minutes, il sera 3 heures. On peut dire qu'il est 2h35, mais aussi qu'il est 3 heures moins 25, parce que dans 25 minutes, il sera 3 heures. D'accord ? Donc, dès que l'aiguille des minutes passe les 30 minutes, on peut dire l'heure de cette façon. Là, c'est 3h moins 25, mais par exemple, si la grande aiguille était sur le 8, on aurait pu dire il est 3h moins 20. Ou si la grande aiguille était sur le 10, il serait 3h moins 10, etc., etc. Et si vous vous rappelez bien les particularités que je vous avais dit tout à l'heure, donc quand la grande aiguille indiquait le 3, on pouvait dire 15, mais aussi écart. Donc là, tout à l'heure, 2h15 ou 2h15. Et là, si la grande aiguille indique le 9, donc là, on a notre heure à droite qui indique 2h45, mais 2h45, c'est aussi 3h moins 15 minutes, d'accord ? Et comme on sait que quand la grande aiguille indique le 3, on peut dire 15 ou écart, et là, quand l'aiguille indique le 9, ce sera moins 15 minutes ou moins le quart. Donc là, il sera 2h45 ou 3h moins le quart, d'accord ? Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.